Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la numérologie karmique du mois de juillet 2026, un mois universel 8 qui a pour thème incarner sa puissance avec justesse. Après le temps d'introspection et de réalignement du mois de juin, juillet va venir apporter une ouverture importante et poser la question de comment utiliser pleinement ton pouvoir personnel avec intégrité. C'est une énergie qui est tournée vers la concrétisation et la maîtrise. Le 8, il est lié au pouvoir, à la puissance personnelle, à la concrétisation, l'abondance, la justice, la responsabilité et la maîtrise de la matière, ou en tout cas de la matière et de la spiritualité. Cette vibration, elle va t'inviter à passer de la réflexion à l'incarnation. Donc ce mois de juillet, il va te pousser à agir avec maturité, à prendre ta place et assumer pleinement tes choix. Contrairement au 7, au mois universel 7 qui favorisait le recul et l'observation, eh bien le mois 8 va te demander de transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Si on regarde la combinaison 1-8, année 1, mois 8, on est entre initiative et accomplissement. L'année 1, elle va impulser les départs et le mois 8 va demander maintenant de démontrer ce que tes projets sont capables de générer dans la matière. Donc, durant ce mois de juillet, il est possible de vivre des opportunités professionnelles ou financières, des prises de responsabilité importantes, des décisions stratégiques aussi en lien, une envie d'affirmer davantage ton autorité, sans écraser les autres, des résultats concrets des efforts engagés depuis le début de l'année et des questions liées à la gestion de l'argent ou des ressources d'une manière générale. Le 8, il va pas te demander de travailler davantage, il va te demander de travailler avec plus de justesse. Si on regarde le 8 comme la synthèse vibratoire du 1 et du 7, donc septième mois de l'année, pour rappel, le 1 vibre l'impulsion, l'affirmation de soi, les initiatives, le leadership, les nouveaux départs, et cetera. Le 7, lui, il va vibrer, comme je l'ai dit le mois dernier, la sagesse, l'introspection, le discernement, l'intuition aussi, la quête de sens. Donc, le mois 8, c'est la puissance alignée, c'est ça la synthèse de ces deux énergies. Quand elles fusionnent, ces deux énergies, et ben le 1, il va agir avec davantage de maturité, puis le 7, il va apporter de la conscience nécessaire pour éviter les excès. L'ensemble de cette énergie est tourné vers la réussite, la responsabilité, l'équilibre aussi entre spiritualité et matière, et la juste utilisation de ton pouvoir personnel, encore une fois. Le 8 vient donc nous rappeler que la véritable réussite repose autant sur les valeurs que sur les résultats. Les petites leçons karmiques de juillet 2026, la première, ça va être d'assumer pleinement ton pouvoir personnel. Ce mois, il va t'inviter à arrêter de minimiser tes capacités. Prendre ta place, ça ne signifie pas dominer les autres, encore une fois, mais reconnaître ta propre valeur, celle des autres aussi, et agir avec confiance. La deuxième énergie, deuxième apprentissage, c'est récolter le fruit de ses actions, évidemment. Les choix posés depuis le début de l'année peuvent commencer à produire les premiers résultats, donc chaque décision va devenir une opportunité d'apprentissage et d'évolution. La troisième voie, option, c'est trouver l'équilibre entre matière et spiritualité, donc apprendre que le succès matériel n'est pas incompatible avec tes valeurs profondes. Le 8, il va t'apprendre qu'il est possible de créer de l'abondance tout en restant aligné à ton éthique. Ce mois t'invite donc à réconcilier ambition et conscience. La quatrième voie d'apprentissage est de développer la maîtrise du soi. La véritable puissance, elle ne va pas résider dans le contrôle des autres, mais dans ta capacité à gérer tes émotions, tes réactions, tes ressources et tes responsabilités. Évidemment, le calme intérieur va donc devenir une véritable force. Attention quand même au désir de tout contrôler, à l'excès d'ambition ou encore à un rapport conflictuel à l'argent ou au pouvoir.
à l'autoritarisme, attention au perfectionnisme aussi, et puis à l'épuisement lié au surinvestissement, hein. Il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver. Donc le rappel essentiel, ça va être la véritable puissance s'exprime avec équilibre, intégrité et discernement. En résumé, ce mois de juillet n'est pas un mois pour hésiter, c'est un mois pour incarner pleinement ta valeur, poser des actions concrètes, prendre ta juste place, construire avec responsabilité, donc avancer avec confiance, maîtrise et une profonde cohérence entre ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu souhaites manifester. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, booster, commenter, partager. C'est important de soutenir mon travail et faire vivre cette chaîne. Et puis, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou à me poser tes questions. Je te retrouve pour une nouvelle vidéo tout bientôt. Ciao!